allez bien. Comme chaque mois, on se retrouve pour les sorties littéraires et cette fois-ci, c'est les sorties littéraires du mois d'octobre. Il y a comme d'habitude des auteurs auto-édités, mais aussi des auteurs en maison d'édition. Le 5 octobre sort tout d'abord Noël au pays des bretzels, écrit par Ena Fitzbell. Ça y est, on entre en octobre, c'est du coup la saison des romances de Noël qui commence. Enfin, pas pour moi, ça reste toujours la saison de l'automne. Pour moi, Noël, c'est en décembre, après mon anniversaire. Donc c'est pas encore maintenant que je lirai des petites romances de Noël Mimi, mais je les note pour le futur. Dans cette histoire, on va suivre Daphné qui est médecin généraliste. Comme chaque année, elle va décider d'aller en Martinique pour aller remplacer un confrère. Elle en profite l'hiver pour échapper un peu à l'odeur de la métropole. Cette année, ça va pas vraiment se passer comme ça. Cette année, elle va aller en Alsace. C'est dans un village complètement paumé et complètement enneigé qu'elle va se retrouver. Et la cerise sur le gâteau, c'est si elle va en Alsace, elle devra donc cohabiter avec Mathieu, qui est un père célibataire, et avec un petit chien. Des chiens de Mimi, mais bon, apparemment, elle, ça lui plaît pas trop. De toute façon, elle a pas vraiment le choix. Enfin, on sait déjà le déroulement de cette histoire, rien qu'en lisant le résumé. Moi, j'aime bien les romances de Noël. Je crois qu'il y en a encore pas mal que j'ai noté dans cette petite sélection. Et moi, j'aime bien les romances de Noël. Je trouve ça tout doux. C'est un truc sans prise de tête. Ça se lit comme ça en 2 jours. Paf, paf, paf. T'as pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin de te dire « Ah oui, il va se passer ça. Ah oui, il va se passer ça. » Non, c'est très simple. Je lis uniquement des romances de Noël en décembre, je lis parfois en novembre, enfin souvent quand même en novembre. Je commence quand même en novembre, après Halloween, après un petit peu d'horreur, un petit peu de frisson. Je me dis, allez vas-y, milieu de novembre, on va commencer à lire des romances de Noël bien sympathiques. Donc je commence à peu près à ce moment-là. Mais bon, il faut déjà que je commence à les repérer, sinon comment je pourrais me préparer à mon mois de décembre et à préparer Noël. Ensuite, toujours le 5 octobre, sort Les Éblouis, écrit par Eline Manceau. Je vous laisse admirer la couverture, j'aime beaucoup le travail qui a été fait autour de la couverture, cette petite main bleue, j'adore. Je sais pas, ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Et donc, c'est ça qui m'a tout d'abord intéressée. Nous sommes dans un internat à Jamais. En fait, il y a une âme en peine qui erre dans les couloirs. Elle va observer l'une d'entre elles, qui est Luce, et donc va suivre un peu son histoire. À peine Luce va arriver dans ces nouvel internat qu'elle va un peu chambouler tout le fonctionnement de l'internat, qui vont allumer un feu de camp, qui vont faire plein de bêtises à cause de Luce. Luce va séduire 3 personnes, c'est quand même beaucoup 3 personnes. Elle va séduire Alex, sa voisine de chambre, et Timo. Ça fait quand même beaucoup de gens. Mais bon, peut-être elle a un charme spécial qui fait qu'elle séduit tout ce qui bouge sur son passage. Enfin, pas tout ce qui bouge, mais qu'elle séduit beaucoup de gens. Et du coup, chacun à leur tour, ses nouveaux amis vont développer des pouvoirs. Ils vont tous développer des pouvoirs, sauf Luce. Ce qui est assez étrange, mais bon. Du coup, tout au long du roman, ils vont se demander comment ils vont faire pour gérer leurs pouvoirs, comment ça se fait qu'ils ont des pouvoirs, comment ça se fait que Luce n'en ait pas. Ils vont essayer de répondre à toute cette question et ça m'a l'air d'être vraiment bien sympathique. J'aime pas trop les choses qui se passent dans les écoles, mais vous savez, un peu à la Harry Potter. Bon, j'aime pas Harry Potter, mais j'aime pas trop les choses qui se passent dans les écoles. Je suis pas forcément très fan de ce genre de choses, mais là ça m'a l'air d'être assez sympa. En tout cas, le résumé m'a bien plu, ça me donne envie d'en savoir plus, donc déjà c'est pas mal. Et c'est aussi le fait qu'ils vont avoir des pouvoirs l'un après l'autre, qu'il y a une âme qui erre dans les couloirs, ça m'a l'air d'être bien sympathique, donc je pense que je le lirai peut-être prochainement. Ensuite, le 6 octobre sort La fille pêcheur de perles de Lizzie Pop. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que ce fond marin est assez sympathique, même si c'est dessiné, enfin j'aime bien. Je trouve ça assez sympa et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Nous sommes en 1986, en Australie occidentale. Nous allons suivre l'histoire de la petite Elisa, qui arrive là-bas avec des yeux émerveillés, puisqu'ils vont là-bas dans l'optique de faire fortune grâce à la pêche aux perles. 10 ans plus tard, son père, Charles, est devenu riche grâce à la pêche aux perles. Malheureusement, il va disparaître en pleine mer subitement. Elisa va se demander mais où il est, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il a disparu comme ça d'un coup et qu'on n'ait plus de nouvelles. Personne n'a envie d'en parler et personne ne semble rien savoir sur cette affaire, mais du coup Elisa va essayer de résoudre. Bon, par contre, la fin du résumé du genre un exotisme fascinant, oui, mais ce qui est exotique pour toi n'est peut-être pas forcément exotique pour d'autres. Enfin, j'avoue que j'aime pas trop ce terme. C'est peut-être exotique pour toi, mais pour moi c'est peut-être normal. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai un peu du mal avec ce terme-là, je me dis... ça veut dire quoi en fait? Genre ça se dit pas quoi. Sinon, outre ce mot-là, cette histoire a l'air assez sympa et j'avoue que j'ai bien envie d'en savoir plus, de savoir où il a disparu son père, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il répond plus, enfin comment ça se fait qu'il donne plus de nouvelles parce qu'il va pas répondre, on n'est pas au 21e siècle. Mais où est son père? Où est-ce qu'il s'est noyé au fond de l'ombre? Bref, où il est? Et vraiment, je me pose pas mal de questions et ça m'a l'air d'être assez sympa.
Enfin, en tout cas, le résumé me donne envie. Je sais pas si l'histoire sera à la hauteur du résumé, mais en tout cas, le résumé me donne vachement envie. Ensuite, toujours le 6 octobre, sort L'éveil d'Erika Strange, écrit par Cassie Gustafson. J'aime beaucoup la couverture. Je lis pas beaucoup de livres des éditions PKJ parce que c'est pas forcément une maison d'édition auquel je regarde les sorties. C'est pas forcément une maison d'édition vers laquelle je me tourne forcément comme d'autres maisons d'édition où je vais plus facilement vers elles. Non, là c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couverture et l'histoire a l'air vraiment hyper. On va suivre l'histoire d'Erika et en fait, l'alter ego d'Erika, c'est une super-héros. Ensemble, elles vont décider de se venger d'un garçon qui leur a fait du mal. Ça me plaît. Moi, dès qu'il s'agit de fight, dès qu'il s'agit de on castagne les hommes, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Il y avait besoin juste d'une phrase pour que le livre me plaise. En fait, Erika va commencer une relation avec Thomas. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va se retrouver toute nue, sans aucun souvenir, et en plus de ça, des prénoms écrits sur elle à des endroits intimes. Ça sent vraiment très mauvais ce truc. Pour tenter de surmonter cette épreuve, elle va se créer du coup une alter ego et ensemble elles vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors je pense que du coup il va y avoir un trigger warning agression sexuelle à mon avis parce que vu comment elle se réveille, c'est pas bon signe pour elle quoi. Ça m'a l'air d'être vraiment hyper bien, hyper prenant et je sais pas, la couverture me plaît, l'histoire me plaît et j'avoue que je suis bien tentée de l'acheter alors que vraiment j'achète pas beaucoup de livres de chez PKJ, je sais pas pourquoi, mais j'achète vraiment pas beaucoup de leurs livres donc là j'ai bien envie d'aller acheter celui-là. Le 2 octobre sort L'école de minuit écrit par Maëlle Dessart publié aux éditions Rajo. J'ai trop hâte de le lire. J'aime beaucoup cette autrice, je pense que à force d'en entendre parler, vous avez compris que je l'aimais bien, mais j'aime vraiment beaucoup cette autrice et donc j'ai hâte de pouvoir lire son nouveau roman, il sort dans pas très longtemps, donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir l'histoire, cet univers, son nouvel univers qu'elle a créé, bref, ça m'a l'air d'être trop cool. On va suivre l'histoire de Siméon qui est mi-humain, mi-vampire, déjà ça commence bien pour lui. Il attend avec impatience d'aller à l'école de nuit, parce qu'en fait, ça va pas trop avec sa maman, puisque sa mère a une emprise assez malsaine sur lui et il a juste envie de partir. Il va donc se lier d'amitié avec deux personnes, Colin qui est un garçon sirène et Joël qui est un mort-vivant. Sauf qu'en fait, Colin, le garçon sirène dont les écailles valent de l'or, va disparaître. La sœur de Siméon va également disparaître et à ce moment-là, Siméon va vriller et il va se dire « Ok, c'est parti, on va à la recherche » et du coup, ils partent tous avec sa petite bande à la recherche de ceux qui sont disparus. Même sans lire le résumé, j'aurais acheté son livre et j'aurais pas réfléchi une seconde. Il y a des auteurs comme ça où tu les soutiens tellement que tu te dis ok, ça sert à rien de lire le résumé. Enfin si, ça sert à quelque chose de lire le résumé, mais elle a beau écrire n'importe quoi, que j'irai acheter ce qu'elle fait parce que vraiment je trouve ça incroyable. Donc que je lise ou pas le résumé, ça n'a rien changé. J'aurais quand même été l'acheter, mais le résumé a l'air tellement top, ça m'a l'air hyper original, hyper chouette et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. Ensuite, le 12 octobre, on a Onyeka et l'Académie du Soleil, écrit par Tola Okwogu. Que la couverture VO, elle est trop belle. J'ai que la couverture VO sous les yeux, j'ai pas encore la couverture, enfin pas encore, je sais pas si elle est dispo ou pas, mais j'ai pas la couverture qui sera la version française, je l'ai pas. Mais en tout cas, la couverture VO, elle est trop belle. Je l'aime trop. Je veux ça dans ma bibliothèque. On va suivre du coup l'histoire de Onyeka qui a une chevelure impressionnante. Tous les passants s'arrêtent devant sa chevelure, qui est quand même un peu problématique, on va se le dire. Ça lui plaît pas vraiment d'être le centre de l'attention et puis un jour, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Lorsque sa mère l'apprend, elle va décider du coup de l'envoyer à l'Académie du Soleil qui se trouve au Nigeria pour qu'elle apprenne à dompter ses pouvoirs et à les utiliser correctement. Mais sur place, Onyeka et d'autres jeunes de cette académie vont devoir faire face à une bataille un peu terrible. On n'en sait pas plus, mais ce qu'on en sait, ça me tente déjà vraiment beaucoup. Ça m'a l'air d'être tellement bien. J'ai trop hâte de pouvoir avoir cette lecture dans mes mains. Ça m'a l'air d'être vraiment très chouette. Ensuite, le 13 octobre sort Furia, écrit par Yamel Saïd Mendes. Déjà, la couverture est très belle, mais c'est vraiment pour l'histoire que là, ce livre m'intéresse. On va suivre l'histoire de Camélia qui devient Furia sur le terrain. Elle aime beaucoup le football et en fait, elle est assez douée pour faire du football. Sauf qu'en fait, elle vit en Argentine. Et si le football permet aux hommes argentins, enfin aux Argentins tout court, de sortir de la misère, la daronne à l'abri, si on peut dire ça comme ça,
pour les hommes, c'est pas la même chose pour les femmes. Elle va du coup cacher ses ambitions à toute sa famille. Sauf qu'en fait, son ancien petit ami revient au pays et c'est un footballeur aussi qui a, je sais pas s'il a beaucoup de talent, mais en tout cas, c'est un footballeur reconnu. Et elle va devoir faire un choix, soit le suivre, dépendre de lui, mais manquer de rien, avoir plutôt la belle vie, ou essayer de poursuivre ses rêves et devenir la footballeuse qu'elle mérite fortement. Ça m'a l'air d'être une lecture vraiment marquante et j'avoue j'ai hâte de la lire parce que c'est jamais la même chose pour les femmes et pour les hommes. Il y a encore beaucoup de calage et ce qui n'est totalement pas normal et surtout dans le foot ou même dans les domaines sportifs où les hommes sont payés une blinde, les femmes sont payées rien du tout et à côté doivent travailler. Alors que je suis désolée, les femmes jouent tout aussi bien au foot que les hommes, il n'y a aucune différence. Enfin, je regarde pas le foot féminin ni masculin, donc je regarde aucun foot, mais les femmes jouent tout aussi bien que les hommes, ça c'est sûr. Et je trouve ça horrible que des footballeurs soient payés à des salaires indécents alors que des femmes galèrent et ne sont pas payées à leur juste valeur alors que en fait elles mériteraient et je trouve ça horrible en fait. Et du coup j'ai hâte du coup de pouvoir lire ce livre et j'espère qu'elle ira au bout de ses rêves. Ensuite, le 13 octobre sort The Black Flamingo écrit par Dean Atta, publié chez les éditions Slalom. La couverture est trop belle, je l'avais vu quand il a été publié en VO et je me suis dit waouh, la couverture elle est trop belle. On va suivre l'histoire de Michael qui écrit des poèmes dans son carnet et dont je pense qu'on va du coup lire certains poèmes dans ce livre. Enfin bref, dans ce livre on va suivre son histoire depuis sa première poupée Barbie jusqu'à ses premières expériences amoureuses au lycée. Et en fait on va faire connaissance avec Michael mais lui aussi va faire connaissance avec lui-même et à découvrir qui il est vraiment et montrer au monde qui il est vraiment. Comme la poésie et moi ça fait deux. J'espère que j'ai bien expliqué mais j'espère aussi comprendre l'histoire. Mais je vous assure, moi et la poésie, on n'est pas copines, hein. Du coup, j'espère quand même que ça va aller quand je vais le lire. Enfin, si je pense que je le lirai, mais j'espère quand même que ça va aller et que je vais être sensible à l'histoire parce que c'est surtout ça en fait. Si je comprends rien et que la poésie ça me touche pas du tout, j'espère quand même que je vais réussir à dépasser ça. Je me dis, vas-y, j'ai lu quand même des livres de Sarah Crossan en vers livre, du coup peut-être que je vais aimer. Mais en tout cas, c'est juste la seule chose qui me fait un peu peur dans cette lecture et qui pourrait me faire moins apprécier l'histoire si je suis pas sensible au poème ou si je comprends rien au poème. Parce que ça c'est bien mon genre, je comprends rien au poème, j'arrive pas avec la poésie, c'est vraiment un truc que je ne lis pas parce que je ne sais pas lire la poésie et j'arrive pas à comprendre la poésie, bref, la poésie, moi, on n'est pas copines. Ensuite, le 15 octobre sort Animis, écrit par Anne-Sophie Henniker. J'aime beaucoup ce que l'autrice dégage sur Twitter, mais j'ai jamais lu ce qu'elle a écrit. Voilà. Je sais. Un de ces livres m'attend dans ma pile à lire et je sais qu'il faut que je lise, mais je sais pas, j'attends. Et en plus, comme c'est sur ma liseuse, je vois pas forcément tous les livres et du coup, ce livre m'attend depuis vraiment très longtemps. Et pourtant, il me fait grave envie hein, parce que les couvertures, elles sont dingues. Je vous laisse déjà admirer cette couverture qui est juste magnifique. Mais à chaque fois, ces couvertures, c'est juste dingue et t'as juste envie de dire ok, j'achète le livre, je lis même pas le résumé, j'achète. On va donc suivre l'histoire de Jill qui vit sa petite vie tranquille, elle est plutôt bonne élève, bref, tout va bien dans sa vie pour l'instant. Elle est vraiment très stressée par ses partiels de licence et du coup, à force de faire des terreurs nocturnes et de pas dormir et d'être hyper angoissée, avec la fatigue, elle croit voir un étrange individu avec un espèce de masque de loup la traquer. Ouais, je pense que j'aurais aussi peur à sa place. C'est alors que cet individu-là va la sauver d'une attaque et en fait, les choses qui l'ont attaquée, c'est des choses qu'elle voyait dans ses terreurs nocturnes. Elle va donc se poser des questions vis-à-vis des créatures qui l'ont attaquée, mais aussi vis-à-vis de la personne qui l'a sauvée et qu'elle pensait qu'elle le traquait au début. Ça m'a l'air d'être vachement bien et du coup, je me pose plein de questions. Je me demande qui c'est cette créature, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui va se passer et j'ai envie d'avoir les réponses. Ce résumé me donne trop envie de le lire. Il a l'air vraiment trop bien et puis la couverture, elle est si belle. Les couvertures sont à chaque fois d'une incroyable beauté, magnifique et je suis là, waouh. Je pense qu'il va aussi rejoindre ma pile à lire, mais j'espère le lire assez tôt. J'espère le lire d'ici la fin de l'année. Ou lire l'autre avant la fin de l'année. Ce serait bien. Vous avez noté ce que j'ai dit dans cette vidéo, donc j'espère que c'est ce que je vais faire. Sinon, à la fin de l'année, vous pouvez venir me gronder.
Ensuite, le 31 octobre sort As Mormodite, écrit par Avril Morgan. On va suivre du coup l'histoire de Ace, qui est condamné à errer dans le monde des vivants, mais également dans le monde des morts. Et ça fait quand même 12 ans qu'il fait ça. C'est quand même long. 12 ans. Pour lui, c'est pas très long, puisque sa particularité l'amuse, et il profite pour faire un peu peur à tout le monde, et ça l'amuse pas mal. Après tout, il a rien d'autre à faire en attendant sa mère. Donc bon, il faut bien qu'il s'occupe. Sauf qu'un jour, une équipe d'investigateurs va aller dans l'hôtel et du coup Ace va comprendre pourquoi il est là. Son don est expliqué, mais le petit garçon, il refuse quand même d'y croire. Ça m'a l'air d'être une lecture super chouette, mais c'est un peu dommage que ça sorte du coup le 31 octobre parce que c'est le jour d'Halloween. Quand même, je trouve que pour se mettre dans une ambiance, j'aime bien lire des livres qui font pas forcément peur, mais des livres qui pourront me mettre dans l'ambiance un peu automnale au mois d'octobre, et en septembre, et fin septembre et tout au long du mois d'octobre. Et du coup, là, il sort le 31 octobre, et pour certaines personnes, paf, 31 octobre, c'est fini, Halloween, c'est terminé, le 1er novembre, c'est Noël, pom pom pom. Et ben du coup, ça laisse peu de temps pour le lire pour un peu cette période un peu. Pour moi, Noël, c'est après mon anniversaire. Quand même, il y a quand même mon anniversaire. Du coup, cette histoire a l'air vraiment sympa parce qu'on suit un petit enfant qui hante un petit hôtel, donc ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Et je sais pas, je me demande du coup quel est son don, comment ça se fait qu'il reste entre les deux mondes. Ça m'a l'air d'être vraiment super chouette. Et enfin, en octobre, sort Murmure funèbre, écrit par Natacha Charest. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment top, puisque je l'ai lu en service presse. Mais je vous en ai pas encore parlé parce que voilà. Mais c'était une lecture vraiment super sympa. En fait, on va suivre l'histoire de Tania qui, en gros, est thanatopracteur. Un jour, elle va commencer à entendre des voix et elle va se poser des questions, se demander qu'est-ce que c'est. Et avant, ce qui était assez facile à ignorer, là, devient un peu plus difficile à ignorer. J'ai trouvé que ça avait des légères vibes de Ghost Whisper. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est la série avec la petite, c'est Melinda je crois, qui voit et parle aux fantômes. Ça avait un peu cette vibe là, légèrement. Mais je trouvais que ça avait un peu cette touche là. C'était une lecture assez sympa. Voilà, la couverture est vraiment très belle et c'est leur première parution. Il faut aussi en ce moment une campagne Ulule pour une romance un peu de Noël très mignonne et je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les sorties littéraires que je vous ai citées vous intéressent. Si vous avez d'autres sorties littéraires qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis toujours contente de découvrir de nouveaux livres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.